Salut à tous et toutes, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque NECA. Vous le voyez tout de suite sur le visuel et également sur la vignette, on va parler Chucky aujourd'hui. NECA, après Trick Air Threat Studio, nous sort donc un life size du Good Guy. Notre joli petit ami Chucky, bon, Good Guy, c'est marqué sur la boîte. Après le reste, on n'est pas sûr, hein. La mienne vient de chez Star Magic Store. Il y a un mois, c'était la seule boutique qui en avait encore en stock à une tarification précommande et pas à 600, 700 euros comme on a pu voir actuellement sur certaines boutiques. Donc j'ai contacté la boutique Star Magic Store. Je l'ai payé donc le prix précommande dans les 500 euros. Si je ne dis pas de bêtises, frais de port compris. Et la boutique me l'a envoyé hyper rapidement. Donc Star Magic Store, suivez la Facebook et également le site internet. Il y a pas mal de choses intéressantes. Des Prime One, des NECA, des ECC, pas mal d'autres produits, boutiques que je peux recommander qui se trouvent en Espagne avec une expédition express. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas suivi du tout l'évolution de cette précommande. Je sais juste par contre qu'elle date de au moins 3 ou 4 ans et que la poupée sort enfin. J'ai surfé sur le net pour voir un peu, et bien justement l'évolution de cette précommande et il y a des choses qui m'échappent. J'ai l'impression que NECA l'a un petit peu mise à l'envers à tout le monde. C'est peut-être même le titre de la vidéo. Parce que quand je prends un prototype que j'ai vu tout début de la précommande, où Chucky a pas du tout cette tête-là, où le prototype en plus a l'air d'être en silicone, ça se voit au pinchage des sourcils, ça se voit aux cheveux, ça se voit également au grain de la peau, ça se voit également à la peinture et à la texture. Le proto que je vous mets là sous les yeux, lorsqu'ils ont ouvert la précommande, on était sur un proto en silicone. Dès le départ, ça voulait dire qu'il allait avoir un énorme downgrade. Par la suite, j'ai pas suivi l'évolution de la préco, les mises à jour. Est-ce que NECA a communiqué ou autre en disant au final c'était le moule Intel et ce sera modifié, ce sera pas comme ça au final. Là, je laisserai simplement les spécialistes de Chucky et ceux qui ont suivi la préco depuis le départ de s'exprimer en commentaire et de m'expliquer pourquoi, d'où est sorti ce proto qui ressemblait à un proto silicone pour avoir aujourd'hui cette poupée. Par contre, je ne prendrai personnellement en tout cas que Chucky. Il y a également forcément Tiffany qui existe chez NECA également, dont je vous ferai la vidéo grâce à mon ami Bertrand qui est un abonné de la chaîne et qui m'a fait envoyer de chez Figurine Collector la poupée pour pouvoir vous la faire découvrir. Ce sera une prochaine vidéo. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi dès le départ, est-ce que gros downgrade par rapport au prototype prévu? Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez reçu ou autre? Vous me parlez de tout ça dans les commentaires. Moi, je vais être objectif par rapport à ce que j'ai là, par rapport à la peinture, à la sculpture et autres. Qu'est-ce que j'en pense? On regarde tout ça ensemble. Visuel de la boîte, on reprend le packaging du Good Guy, forcément qui a été un petit peu damage. On voit que c'est un petit peu brûlé, on a l'impression sur le côté, que ça a abîmé sur le bas, sur le côté. On retrouve les différents stickers avec les accessoires que le Good Guy peut avoir. Le chapeau de cow-boy, le pompier, également le joueur de baseball, le petit personnage de l'armée, ainsi de suite. Sur le côté, on retrouve les mises en situation de votre brave gars. Donc il peut construire et travailler, faire l'Indien, le pompier. Si vous voulez un meilleur ami, il sera votre meilleur ami avant de vous poignarder. Le voici, le voilà, les petites chaussures avec également les petits ustensiles et accessoires. Et il peut être également un cow-boy, un personnage de l'armée, médecin, baseball et tueur en série. Sur le dessus, The Good Guy. Et sur le dessous, les licences NECA. On ouvre, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Alors, si vous me suivez depuis un moment sur YouTube, vous avez vu que j'ai déjà fait pas mal de vidéos de Chucky. Un Chucky réalisé par José, qui est le spécialiste pour moi Europe, qui se trouve en Belgique, des Chucky Custom, où on a pour moi la Rolls-Royce du Chucky, avec même chose, cette version cicatrisée et autres. Déjà, je peux le voir à travers le petit plastique. Que par exemple les coutures, c'est du moulage, ça va être du plastique. Là où celle de José, par exemple, on va avoir des vrais fils pour les coutures, on va avoir des vrais agrafes pour les parties agrafées sur la tête et autres. Donc si vous voulez un Chucky peut-être un petit peu plus cher que celui-là, exceptionnel et 100% accurate avec une finition exemplaire, allez voir Chucky Belgium, je vous mettrai les liens dans la description également. J'ai également fait le Trick or Treat en version Good Guy, donc classique. Vous avez les vidéos sur la chaîne. Bon, il est quand même assez terrifiant. Lorsque vous recevez le Chucky, n'ayez pas peur. Certains ont les yeux complètement révulsés. Vous allez voir, il y a un système Personal Eye Rolling System. En français, on peut orienter les yeux comme on veut. Donc j'ai vu pas mal de packaging où les yeux étaient tout blancs, complètement révulsés. Donc c'est pas un défaut. Est-ce que NECA a fait ça
pour eh bien, protéger la pupille peut-être dans le transport ou autre, c'est bien possible. Bon, lorsqu'on le sort, on a une boîte à l'intérieur bleue avec plein de petits spitages. Il est d'une taille plutôt intéressante et je pense qu'elle est bien accurate. On va retirer les petites lanières partout et puis on se déboxe ça. On est parti. Première constatation, il est vraiment hyper stable. On le pose, il tient vraiment bien. Donc vous pourrez le poser sans socle ni quoi que ce soit. La poupée tiendra parfaitement. On est sur une poupée en mousse complète. Donc lorsque l'on voit la déchirure ici, on n'est pas sur un body qui va être en PVC, mais vraiment donc une mousse teintée dans la couleur chair. Des petites épingles à nourrice à gauche à droite pour pouvoir tenir le costume qui a été rafistolé et déchiré. On est sur un carnage au niveau coiffure en sortie de boîte, c'est écrasé, ça ressemble à rien. Donc il y a énormément de travail de coiffure à faire à ce Chucky. Sur l'arrière, regardez, hop, ça se voit énormément ici. On a tout le pinchage qui est fait de façon un petit peu barbare où on a des endroits où il n'y a même pas de cheveux. Donc il faudra bien coiffer pour masquer cette horreur qu'on a juste ici derrière. Ça, c'est vraiment une horreur parce que même en arrangeant, regardez, j'arrive encore à voir le plastique et j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de cheveux sur mon Chucky. En plus, il est en train d'en perdre 50. Donc, la coiffure, les gars, sans déconner, c'est un carnage. Hein. C'est un carnage. Oh la vache, plus les cheveux sont crépus, ils sont... Oh là 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 là. Ah mon Dieu, les gars, mais comment voulez-vous donner une coiffure à Chucky avec ça? Oh la vache! Surtout que Chucky, en plus, il est un petit peu dégarni sur le dessus. Il y a un petit peu de cheveux qui reviennent ici. Ouais, bon. La coiffure, bonne chance. Vous aurez du boulot là-dessus. Moi, je ne vais pas passer 2 heures à le recoiffer. Je ferai ça bien plus tard. Mais on va déjà parler. Mais au moins, vous savez déjà qu'en sortie de boîte, it's a big carnage. Je ne sais pas s'il faudrait peut-être les mouiller, les coiffer, les sécher. Très bonne question. Parce que là, ils sont vraiment collés l'un à l'autre, c'est pas facile du tout. Déjà ça, gros point négatif. Putain, cette grosse mèche, vous voyez, il faut vraiment la démêler parce qu'elle est emmêlée de ouf. Ne nous attardons pas 2 heures sur les cheveux, sinon la vidéo va durer justement 2 heures et c'est pas le but. Mon Dieu, quel carnage. Quel carnage. Et je mens pas, hein. Quand je dis carnage, le mot est faible. Hein. Même le Aquaman de Quiz Studio, c'était pas un carnage pareil. Oh là 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 là, commandez-moi ça, putain, j'arrive pas du tout. Hein. Et tout passera par la coiffure en plus, parce que si vous faites une coiffure de merde, votre poupée ressemblera à de la merde, comme c'est là actuellement. Comme je vous disais, les yeux orientables, simplement avec votre doigt, vous pouvez les bouger facilement. On pourra donc mettre un regard droit à Chucky, comme ceci si on le désire. Vous pourrez lui faire baisser la tête, puisqu'elle est inclinable, et relever les yeux de manière très intimidante. Et possibilité également, si vous voulez, de lever la tête, de baisser les yeux vers le bas à ce moment-là et d'avoir ce regard totalement terrifiant également de Chucky en fonction de l'inclinaison. Moi, celle que je préfère également, ça va être le regard en coin, comme ceci. Voilà, vous le mettez comme ça et là, il vous regarde en coin. Vous lui tapez un couteau dans la main. Je vous assure que ça fait un petit peu flipper, ou un faux gun ou autre, ça peut être super cool. Donc le fait d'avoir les yeux orientables, gros point de ouf pour NECA, ça c'est vraiment une très bonne idée, parce que ça change complètement les expressions du visage. La peinture du visage, c'est plutôt propre. Je ne vais pas vous mentir, je trouve les hématomes un petit peu à gauche à droite bien faits, la couleur de peau est belle, on est sur du PVC complet, les petites dents, c'est bien géré, la langue à l'intérieur également, les cicatrices sont belles. Le sang appliqué dans la cicatrice, on aurait pu faire un petit peu mieux, mais ça fait frais, c'est pas mal géré également. Gros bémol, c'est les agrafes, c'est du plastique. Là, on aurait quand même aimé avoir des vraies agrafes. Et la peinture grise sur les agrafes, ça déborde un petit peu à gauche à droite. On voit qu'on ne s'est pas appliqué à 200%. Même chose pour tous les points de suture. On aurait eu de la cordelette, comme fait José, gros plus. Mais bon, là, on est sur une version industrialisée, à grande échelle. Rien n'est soigné forcément comme un créateur custom. Le sang ne déborde pas sur la couleur peau, pour ça je suis assez content. Les yeux sont magnifiques, c'est pas des yeux de verre, ce sont des yeux qui ont été peints dans une petite bille. On voit les petites veines également lorsqu'on oriente l'œil à gauche à droite comme un œil naturel. Les cheveux, gros carnage, mais ça je vous en ai déjà parlé. Le costume me semble
plutôt 100% accurate dans les déchirures, les petites épingles à nourrice partout. Ici également, vous voyez, ça a été recousu. Et voilà, des petits fils comme ça, comme celui au niveau du bras, les avoir sur le visage sera apporter un petit peu de plus. Les mains, c'est articulé, donc on sent qu'il y a une espèce de gros câble à l'intérieur ou autre, donc on peut vraiment bouger le brave gars comme on a envie pour lui donner les poses que l'on désire. La main est orientable également à 360 degrés et la main, la peinture est propre aussi. On a des hématomes à l'intérieur, un petit peu de salissure, les ongles, les cuticules sont apparents aussi, c'est bien fait. Cette main-là permet de tenir un couteau, un gun ou autre. Si vous voulez changer la position de la main pour pouvoir y mettre quelque chose dedans, vous chauffez au décapeur thermique et à ce moment-là, les doigts vont se ramollir et vous pourrez soit fermer la main plus pour qu'il tienne un couteau plus petit peut-être que ce qui est prévu dans la main. Et pour figer le plastique, une fois que vous l'avez chauffé, que vous lui avez donné la forme que vous voulez, vous la passez sous l'eau froide et ça va figer le tout. Même chose sur la main, on a des cicatrices. Le sang est bien fait, mais de nouveau, des points de suture qui sont en plastique, pas très jolis non plus. L'autre main, même chose, au niveau de la main, on voit les petites veines, on voit également les différentes couleurs de chair et autres. Non, là-dessus, pas grand-chose à dire. Au niveau des sourcils, c'est pas exceptionnel non plus. Sourcils, sur le mien en tout cas, sont pas ultra longs, mais on voit tous les trous du pinchage. Ouais, bof. Les sourcils laissent un petit peu à désirer aussi. T-shirt, parfait également, il est sali. On voit qu'il a été traîné dans une petite couleur noire pour pouvoir donner l'effet de salissure. Même chose pour le pantalon. Derrière, il y a des endroits qui ont été cramés, brûlés, déchirés. Les petites chaussures, elles sont propres, sans être exceptionnelles non plus. Vous voyez, moi, le blanc a débordé un petit peu sur le rouge. Ouais, des vrais lacets, ça c'est cool également. Et en dessous, on a, comme s'il avait marché dans la saleté, les semelles qui ont été usées et salies avec une petite peinture grise. Et les petits outils et accessoires sont donc présents également. On peut l'asseoir si on veut. Hop, je pense, oui. On plie les jambes. Donc vous pourrez, de façon un peu plus naturelle que ce que je viens de faire, asseoir le Chucky aussi si vous voulez le mettre assis. Et puis forcément, comme je vous ai dit, debout il tient hyper bien et vous lui donnez une pose menaçante avec un couteau dans la main de ce genre là quoi. Par exemple comme ça, clac, vous lui mettez un couteau dedans, vous pliez un petit peu le bras de façon un peu plus naturelle, vous inclinez la tête de la sorte. Et là vous pouvez avoir à ce moment là une pose plutôt cool. Je vais lui chercher un couteau, on va regarder ce que ça donne. Voilà, je pense que ce couteau célèbre du cinéma, je vous laisse mettre dans les commentaires lequel il est avant de vous le dire. Quelques petites secondes, ça vous parle? Petit film d'horreur, un masque, 6 films, ouais quand même. Ok, vous l'avez mis, c'est donc le fameux couteau de Scream, il est en vrai métal, c'est celui que j'utilise justement sur mon buste de Scream. Je vais voir si je peux lui mettre dans la main. Je fais attention parce qu'il tranche, mais d'une manière de ouf. Et donc, j'ai pas envie de me blesser avec. Voilà, alors, est-ce qu'il va tenir? Ouais, donc vous voyez, par exemple, pour faire tenir le couteau de Scream, moi, j'aurais besoin de chauffer un petit peu les mains parce qu'il ne tiendra pas dedans. Peut-être dans ce sens-là, un petit peu mieux. Voilà, dans ce sens-là, ça ira mieux. Mais dans le sens, on le pointe, ce sera plus compliqué. Donc, je vais essayer de faire une pause. Ouf, j'ai failli me buter avec le couteau de Scream. Voilà, si vous le mettez de la sorte, avec le petit regard en coin, vous avez donc Chucky avec un couteau, un gun, une planche de bois, une batte de baseball. Vous lui mettez ce que vous avez envie dans les mains. Bon, que dire d'autre sur ce Chucky? Est-ce que ça vaut son prix? C'était 500 €, je pense, ou 550, frais de port compris dans ces eaux-là. Je vous dirais que oui et non. Oui et non. 500 balles, ouais, ça me semble quand même un petit peu cher, les gars. Un petit peu cher parce que c'est de la mousse, des vêtements en tissu, une tête PVC, des cheveux. C'est pas un rierre fait dans du silicone ou autre, donc c'est pas trop compliqué à faire en soi. Uniquement 2 agrafes ou 3. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, il y a quand même 5 agrafes qui sont réelles en métal. Et puis, ce travail de dingue à devoir faire dans les cheveux, je sais pas comment je vais m'y prendre. Je vais voir ce que ça va donner. Brosser peut-être avec une brosse à démêler de Magamine peut-être et essayer de voir et de faire quelque chose de propre parce que là sans la coiffure c'est vraiment un énorme carnage. Regardez-moi le bordel dans les cheveux les gars.
Je vous mets les liens dans la description, Star Magic Store si vous en recherchez, s'il en reste encore. Je vous les mets juste là en dessous. Eh bien, vous irez voir s'il y a encore du stock. Si pas, vous en trouverez certainement dans bien d'autres boutiques françaises, bien que je pense qu'elles commencent à être sold out un petit peu partout. J'enchaîne sur une autre vidéo, donc on va forcément voir Tiffany. Je mettrai Tiffany à côté de Chucky en fin de vidéo sur l'autre et on va voir si Tiffany est un petit peu plus soignée que le Chucky. Vous me dites, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé? Les cheveux, carnage, on est d'accord. La peinture, le sculpte, l'histoire du proto avec le Chucky qui ressemble plus du tout à celui-là du début vers la fin. Complétez-moi la vidéo puisque j'ai pas suivi la préco. Et puis le prix, trop cher, au bon prix, pas assez cher, je doute. Vous me parlez de tout ça dans les commentaires. Allez les amis, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'habitude, membre soutien sur le bouton rejoindre et le super thanks si vous le désirez sur le bouton merci. C'est un petit don ponctuel que vous pouvez faire pour aider mon travail. C'est tout pour Chucky, c'est tout pour moi. Merci à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère vous avoir diverti. Si c'est le cas, c'est mission accomplie. Et rendez-vous tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!